Bonjour à toutes et à tous les gars, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On a le Bitcoin sur la dernière 24 heures qui a bien baissé, qui a réalisé un mouvement baissier. Donc on avait des trendlines, pas mal de trendlines, pas mal de niveaux au sud qu'on attendait. Bon, on attendait un léger mouvement haussier pour venir récupérer pas mal de liquidités avant de rebaisser. Finalement l'order flow s'est bien exécuté. On attendait ce mouvement haussier surtout pour rentrer en position. Malheureusement, donc on n'a pas pu rentrer. Je vais vous expliquer un petit peu les distributions qu'on a eues, comment elles se sont réalisées. Ces distributions avec pas mal de spécificités. Ce pas les distributions qu'on voit tous les jours, c'est pour ça que je vais vous les montrer. C'est plutôt intéressant. Dans tous les cas, pour le moment, le mouvement se réalise, l'order flow se réalise et s'exécute. Maintenant, je vais quand même vous partager les zones à surveiller, d'accord? Les zones où on a pas mal de liquidités que je vous ai déjà partagées dans les précédentes vidéos. Et pour moi, voilà, le biais reste le même. On a pas mal de liquidités au sud, je vais t'expliquer tout ça. Je vais te partager également les zones où on pourrait potentiellement avoir un retournement pour repartir à la hausse, étant donné que maintenant on vient de liquider une trendline très importante. Je vais t'expliquer, c'est une question qui revient énormément, c'est quand est-ce que je vais repasser bullish à long terme? Quand est-ce que pour moi on aura le bottom? Je vais t'expliquer ce que je vais attendre qui serait pour moi extrêmement pertinent pour vraiment poser le bottom et avoir quelque chose de pertinent, voilà, à plus long terme. Donc, comme je t'ai dit, on ira voir Bitcoin, on ira voir Solana, Ethereum, on ira voir le FET, le Tao, le Flux. En fait, on va voir les mêmes actifs qu'on a vus hier, ok, les mêmes cryptos qu'on a vus hier, et je vais te montrer un petit peu ce qui s'est passé entre temps. Donc, j'espère vraiment que la vidéo te plaira. Si c'est le cas, n'hésite vraiment pas à la liker et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. N'oublie pas vraiment de me rejoindre sur mes autres réseaux qui sont directement en description. Le canal, le groupe Telegram, mon compte Instagram, mon compte Twitter, tu as tout en description. Ça te permet vraiment d'être tenu au courant de tout ce que je vais te partager en dehors des vidéos YouTube. Donc, notamment, je te tiendrai au courant pour le live potentiel qu'on va faire mercredi pour la FOMC. Et voilà, je te partage un petit peu plein de trucs. Dès que je fais pas de vidéo, je te partage des analyses, etc. etc. N'oublie pas le pouce bleu et je te souhaite un bon visionnage. Allez, on est parti. Donc, comme tu le vois, depuis hier, on était hier environ par là, on a perdu environ 4,5% sur le Bitcoin. Donc, c'est quand même très intéressant. On avait bien repéré ici ce niveau de liquidité qui était très important. On était venu liquider, on est venu juste au-dessus. Donc, moi, je pensais qu'on allait venir récupérer ici ce high et qu'on allait venir donc dans la supply juste là des 61 000, 62 000 environ dollars. On avait également pas mal de liquidités en fait qui se passait juste au-dessus de cette résistance en bleu, tu vois, parce que si on venait la liquider en fait, la money se serait placée à l'achat, ce qui aurait permis en face à la smart money de vendre. Okay, donc c'était potentiellement un bon point d'entrée ici en short. Donc pour le moment, ce qu'on est en train de faire, c'est plutôt clean, d'accord? Étant donné qu'on vient récupérer la majorité des highs juste ici, on vient surtout liquider une trendline qu'on pourrait tracer comme ceci environ, tu vois, comme ceci. Voilà, tu la vois, on a une espèce de trendline juste là. On avait donc également cette trendline au sud, juste ici, là, tu vois, qui est quand même très importante. C'était donc une trendline haussière pour la dumb money. Donc voilà, faut savoir, quand moi je te parle de trendline, de résistance, de support, etc., moi, je ne trade pas comme ça, d'accord? Ce n'est pas, voilà, je ne vais pas attendre qu'on casse cette résistance pour passer bullish, pour ensuite aller target la prochaine résistance. Non, moi, ce n'est pas ma manière de trader. Après, il y en a qui peuvent trader comme ça, il n'y a pas de souci. Moi, dans tous les cas, ce n'est pas ma manière de trader. Ce qu'il faut savoir, c'est que la majorité de la dumb money trade comme ça parce que c'est la smart money qui l'a enseigné à trader comme ça, d'accord? Je t'en parle d'ailleurs dans la vidéo qui est la smart money que je te mets en haut à droite de ton écran, d'accord? Ça te permettra peut-être d'apprendre un petit peu plus sur qui est la smart money, qui est la dumb money. Donc voilà, il faut savoir que voilà, la dumb money, 99% de la dumb money trade avec les supports, la résistance et trendline, et du coup, on va essayer de comprendre comment la dumb money se place pour repérer les zones où il y a beaucoup de liquidité. En fait, la liquidité, c'est quoi? C'est pas des dollars directement, d'accord? C'est pas de l'argent, c'est des ordres en fait. C'est des ordres ici que la smart money va vouloir récupérer, qui sont par exemple sous les lows, qui sont au niveau donc des cassures, des trendlines, etc. Parce que tous ces setups sont créés par la smart money pour inciter la dumb money à se placer afin que la smart money puisse positionner ses positions, enfin se placer sur le marché parce qu'elle a des positions énormes. Du coup, elle est obligée de récupérer de la contrepartie parce que le marché, c'est un zéro sum game, c'est un jeu à somme nulle. Voilà pour les explications. En gros, nous là, on est venu donc liquider ici cette trendline, c'est ce qu'on attendait, d'accord? Lorsqu'on a une trendline comme ça, si je te mets le replay juste là, tu vois, on a une trendline comme ça qui est extrêmement grosse. On a quelques touches, tu vois, 1, 2, 3, 4, environ 4 touches, tu vois, avec, on pourrait même compter là les petites touches ici. Globalement, pour la dumb money, c'est une trendline très solide, c'est une droite de tendance techniquement. Et donc, ça fait que lorsque, en fait, on vient au contact de cette trendline, la dumb money, elle achète. Là, elle achète beaucoup, ok? Là, la dumb money achète cette trendline, pensant qu'on est aussi, en plus de ça, on venait de casser ici cette droite de tendance baissière. Donc, vraiment, il y avait tous les arguments ici, c'est ce que je t'ai dit hier, pour que la dumb money passe bullish ici. Donc, j'en reviens à ce que je t'avais dit hier, c'est que nous, on attendait au minimum la liquidation ici de cette trendline. Donc, la dumb money ici passe baissière pour que potentiellement on exécute une accumulation, que la smart money raccumule des positions à l'achat ici, tu vois, parce que la dumb money passerait baissière et donc à ce moment-là, on pourrait repartir à la hausse, ok? Personnellement, je pense qu'ici, on a un low qui est donc de l'inducement. Selon moi, ce low n'est pas protégé ici.
Pourquoi? Parce que, voilà, selon moi, il vient conforter ici cette trendline. Donc, il y a pas mal la money ici qui a dû se placer juste là, même peut-être à la cassure ici de cette résistance juste ici qui était donc pour nous de la liquidité. Et donc, il doit y avoir pas mal de stop loss ici positionnés. D'accord? Donc, pour moi, ici, on devrait venir récupérer au minimum ce low juste là. Potentiellement après repartir à la hausse, donc faire quelque chose comme ça, une accumulation et ensuite repartir à la hausse. Personnellement, c'est vraiment pas le scénario que je privilégie. Pourquoi? Parce que l'order flow reste baissier. Ici, on a donc un protected high raffiné, d'accord, on l'a un petit peu modifié, mais globalement, selon moi, ici, on est vraiment dans un complexe throwback entre ce high et le low juste là des 49 000. Et pour moi, il y a beaucoup plus de probabilité en fait continue la baisse, d'accord? Pour moi, c'est vraiment le plus probable. En plus de ça, on vient récupérer bien tous les highs juste ici. Tu vois, il y a vraiment tous les highs ici quasiment, sauf celui-ci qui viennent être récupérés. Et là, il nous reste pas mal de lows juste là à venir récupérer. Pour moi, tout reste plutôt baissier. C'est ce qu'on peut d'ailleurs remarquer sur beaucoup d'autres alts, hein, notamment Ethereum qui est extrêmement baissier. Ok. Maintenant, on a toujours ici ce niveau de liquidité à surveiller. Ok. À plus court terme, je vais te montrer comment la smart money a injecté ses positions en vente. Alors, c'est une distribution qui a pas mal de spécificités. Dans le cadre d'une distribution normale, entre guillemets, celle qu'on voit dans la majorité des cas. Donc, on a un buying climax, un automatic rally. Donc, ça, c'est les deux premières phases de la distribution. Donc, la distribution commence toujours ainsi dans 99% des cas avec un buying climax, c'est-à-dire un mouvement volatile haussier, donc un climat d'achat, si tu veux, donc assez volatile. Un automatic rally, c'est globalement un mouvement qui vient retracer la majorité du mouvement précédent avec un mouvement baissier dans le cadre d'une distribution. On a par la suite un espèce de range entre guillemets qui se met en place avec un ou plusieurs ST, donc c'est ce mouvement juste là qui vient créer une résistance, ça peut être également une trendline, etc., etc. Et puis par la suite, donc là on est toujours dans cette phase de création de liquidité où pendant tout ce temps, là la money se place et en face la smart money, elle achète, elle vend, elle achète, elle vend, elle achète, elle vend. Dans la finalité, elle va surtout créer ce setup pour vendre étant donné que c'est une distribution. Dans le cas inverse, avec une accumulation, elle viendrait donc positionner les positions à l'achat. Ok. Là, elle va acheter, vendre et par la suite, elle reviendra dans cette distribution, d'accord, pour venir refermer les positions à l'achat et exécuter le biais qui est baissier et simplement garder les positions en vente. Ok. Mais pour le moment, ce que je veux te montrer, c'est surtout que là, du coup, avec le buying climax et le ST, on vient créer une résistance qu'on vient dans la finalité liquider. Ok. Et par la suite, on vient exécuter le biais et tout ça, tout ce setup sert à la smart money pour se placer en incitant la money à se placer. D'accord. Donc c'est un zero-sum game en fait. La smart money doit inciter la money à se placer pour que la smart money se place. Je ne sais pas si tu comprends, c'est le transfert main forte, main faible, hein, tout simplement. Là, dans le cas actuel, en fait, comme tu le vois, on aurait ici un buying climax, okay, un automatic rally, on aurait un ST et un uptrust ici, le uptrust. Et là, du coup, on est dans un cas spécifique où on ne vient pas récupérer en fait le buying climax. Tu vois, on est dans ce cas ici, on vient créer une trendline. Tout à l'heure, on aurait le buying climax, automatic rally, le ST, le ST, le ST, le ST. On vient vraiment conforter ici cette trendline, puis on vient la liquider. On passe pas au-dessus de ce high du buying climax et ensuite on exécute le biais. Donc voilà, c'est un cas spécifique qui arrive par moment. Globalement, je dirais 1% des cas, d'accord, arrive où on ne vient pas liquider ce buying climax. Et donc là, c'était le cas malheureusement. Malheureusement, c'est des distributions que moi, j'aime pas trop trader parce que du coup, elles perdent pas mal de probabilité parce que là, ici, on a un M-top en fait, un petit peu en formation. Et du coup, on ne vient pas liquider le premier high. Et dans certains cas, en fait, lorsqu'on a un M-top ainsi, tu vois, on vient liquider la ligne de coup, tac, et ensuite, on vient récupérer et continuer des plus hauts en venant effectuer des plus hauts, tout simplement une nouvelle structure. Ici, on va avoir pas mal de sell stop qui vont être placés. Donc, tout simplement, à la ligne de coup, la money, elle va vendre juste là, ce qui permet à la smart money d'acheter. Et donc là, pour le coup, c'est pas ce qui s'est passé. Et tu vois, on a une grosse accélération du prix ici. Tu vois, si je monte un petit peu en time frame, on se met en 30 minutes, en 45 minutes, tu vois, on a eu des grosses bougies rouges parce que tout simplement, on avait, comme je t'ai dit, pas mal de sell stop juste là et la smart money les a laissés s'exécuter. Et si la smart money avait servi de contrepartie, ce qu'on aurait pu faire, c'est ça, tac, et ensuite on repart à la hausse. Là, c'est pas le cas du coup, et donc on est baissier, selon moi. On est venu casser la structure, pas encore. On n'est pas encore venu casser la structure parce que tu vois, on pourrait mettre le low protégé juste là dans cette structure. Personnellement, je ne le ferai pas. Pourquoi? Parce qu'ici, on a pas mal de liquidités. Donc pour moi, la prochaine target, ça va être ici. D'accord? Pour moi, il y a de fortes probabilités qu'on vienne chercher les 57 000 $. Et soit on vient accumuler ici, d'accord, ce qui est peu probable selon moi. Donc c'est pour ça que moi honnêtement, étant donné que ici selon moi ce low c'est de l'inducement, qui serait le plus probable que ce soit le low protégé en fait, pour moi c'est vraiment plus probable actuellement qu'on continue la baisse, d'accord. Pour moi c'est vraiment le plus probable actuellement, tout est en train de s'aligner un petit peu entre guillemets. En tout cas ici on a énormément de liquidité, hein. On a un gros support là qui est en train de se créer, on va venir le liquider sans trop de problèmes. Et, et c'est même possible hein, qu'on ait une accélération du prix
dans les prochaines 24 heures. Voilà, donc pour moi, en fait, si tu veux qu'on ait un bottom, enfin, j'ai envie qu'on ait un bottom, bien évidemment. Globalement, si je veux qu'on ait quelque chose de très pertinent, c'est déjà qu'on ne fasse pas quelque chose comme ça, tu vois, qu'on ne laisse pas un low très volatile comme ça, puis un deuxième ici qui vient récupérer quelques lows ici. Pour moi, c'est vraiment pas le plus probable. Ce que je veux, moi, c'est un range qui se met en place sur vraiment une ligne horizontale, tu vois, quelque chose comme ça, tac, qu'on vienne liquider et boum, ensuite on repart. Ok, ça, c'est le setup d'accumulation que je t'ai montré juste avant. Juste avant, on avait vu la distribution et là, ce serait l'accumulation, donc la même chose, mais dans l'autre sens. Simplement, on vient créer un support, on vient le liquider, ensuite on repart à la hausse et là, avec de fortes probabilités, j'attendrai des plus hauts. D'accord. Mais il me faut une accumulation fractale, une accumulation globalement de cette taille, c'est-à-dire une accumulation qui dure environ 20 jours. Tu vois. Donc là, on a une jolie accumulation. Tu vois. On vient créer ici un support magnifique. On vient le liquider juste là et ensuite on repart à la hausse. Ok. Tu vois, là, on vient de créer ce support là, on vient le liquider et ensuite on repart à la hausse. Là, le selling climax, on aura l'automatic rally, le SOW, le ST et le STNB. Ok. Et là, on repart à la hausse. C'est exactement ce qu'on a fait ici également. Et tu vois, à chaque fois, on reste vraiment sur une ligne horizontale juste ici, également une ligne horizontale juste là, tu vois. Et donc voilà, moi c'est vraiment ça que je veux. Alors je veux pas une accumulation en fait de 50 jours ou de 70 jours, parce qu'en l'occurrence ce sera pas une accumulation. Une accumulation dans ce genre d'actif, ça dure 20 jours max, tu vois. Sauf par exemple pour le bottom, là où on a une accumulation qui a duré 200 jours. Mais 200 jours là c'est pour le bottom, d'accord. C'est le bottom du bottom, là où il y a le plus de ventes, etc. Là, on a eu, tu vois, une accumulation, une réaccumulation d'environ 50 jours, ce qui est déjà énorme. Ok. Pour moi, on n'aura pas d'accumulation aussi grosse si je veux un bottom, je veux une accumulation comme ça. Ok. Pour moi, c'est vraiment le mieux, d'accord, environ 20 jours, mais au moins 2 semaines. Ok. Au moins 2 semaines pour une belle accumulation avec de fortes probabilités d'exécution, parce que la création de liquidité, c'est proportionnel. Ça veut dire que plus l'accumulation sera longue, plus le nombre d'intervenants de la domonie aura été incité en fait à se placer. Donc plus on aura créé de liquidité pour que par la suite la smart money puisse se placer. Donc c'est pour ça en fait il y a vraiment une proportionnalité entre le temps qu'une manipulation va prendre et la masse d'ordres qui vont être créés, la masse de liquidité qui va être injectée sur le marché. Voilà, donc c'est vraiment très important pour moi pour augmenter les probabilités d'un potentiel bottom. Sur Solana, donc c'est plutôt intéressant. Donc nous, on n'était toujours pas passé bullish, hein, tu le sais. Je t'ai partagé toutes mes analyses. On avait pas mal de liquidités ici. Moi, je m'attends au minimum à un retour ici au niveau des 124 $, 125 environ, d'accord. Donc, on a bien eu ici la liquidation de cette trendline, comme je t'ai dit, c'est de la liquidité. Je vais le mettre juste là. Pour moi, c'est de la liquidité. Toutes ces trendlines, tout ça, c'est une incitation pour que la domonie se place. Donc, on a vraiment ici ces liquidités, c'est l'eau juste là, qu'on vient conforter de nouveau. Donc, pareil, c'est encore de la liquidité. Donc tu vois, la Domonie, qu'est-ce qu'elle se dit là? On vient de casser ici une trendline. Elle se dit, ok, bon, c'est pas grave, on a une dernière trendline, un support, ok. Si on vient le casser, là, je passerai baissier. C'est pour ça que là, on aura une liquidity pool et on pourrait potentiellement poser un bottom juste là si on vient accumuler juste en dessous. C'est quelque chose qui est possible, ok. Sauf que si en fait on vient poser le bottom, qu'est-ce qui va se passer là? On aura tout simplement la création d'une trendline comme ceci, d'accord? Donc ça, va falloir faire très très attention, tu vois. Parce que si on a une trendline comme ceci, eh ben, va falloir s'attendre à ce qu'on vienne la liquider, d'accord. Donc c'est pour ça, comme je te dis, hein, les trendlines, les supports, les résistances, c'est pas créé au hasard, c'est pour inciter la domonie à se placer. Donc il faut vraiment faire attention et bien prendre en compte tout ça. Donc en fait, hier, j'avais modifié la résistance que j'avais mis juste ici. Je l'avais augmenté, enfin je l'avais fait monter un petit peu là, donc là où elle est actuellement. Donc en fait, elle était comme ça et je pense que bah, c'était la bonne résistance qui a été liquidée du coup. Et du coup, voilà, on a bien récupéré ici cette résistance. On est bien venu liquider ici. Tu vois, on a des equal high juste ici entre ce high et celui-ci. On est venu les liquider. On a eu le transfert qui s'est exécuté juste là. D'ailleurs, on aura également une distribution qui a pris place juste là avec un buying climax, un automatic rally, un ST et un uptrust. Et là, juste là, on aurait donc la trailing range, donc c'est le niveau minimum à venir liquidé. Donc pour moi, vraiment, il y a de fortes probabilités. Et donc pour le moment, le biais s'exécute très bien depuis ce que je t'ai partagé hier. Hein, pour moi, donc on est environ actuellement à moins 6%. Pour moi, on va aller chercher moins 10% sur Solana sans trop de problèmes. Et comme je te dis, pour le moment, on est toujours baissier. Hein, d'accord, on est baissier depuis un moment. Alors, on est baissier depuis ici. Hein, c'est un mouvement que j'ai tradé ici, hein, cette baisse. Ok. Et puis par la suite, je t'avais partagé ici ce top juste là. Donc tu vois, pour moi, on a le high ici à moyen terme qui est là. Donc tant qu'on ne vient pas le casser, raffiner, il serait ici. Tu vois, tant qu'on ne vient pas casser ici les 180 $, ben moi je serais baissier. D'accord. Et donc pareil, hein, il serait intéressant d'avoir, tu vois, ce genre de setup. Donc un support qui est créé, boum, liquidation. Et ensuite, on repart à la hausse. Vraiment une jolie accumulation ici qui prend place. Donc il nous faudrait vraiment quelque chose comme ça. On vient créer un gros range, on vient liquider le support et ensuite on repart à la hausse. Bon, c'est pas très clean ce que je t'ai fait, mais voilà, je pense que tu comprends un petit peu ce que je veux dire. C'est globalement la même chose que j'attendrai sur toutes les cryptos.
Sur Ethereum, pour le coup, j'étais complètement baissier, hein. Je vais te montrer, si tu vas sur mon Twitter, juste ici, tu vas voir donc un de mes derniers tweets, juste là, je t'avais partagé mon analyse, hein, concernant Ethereum. Donc là, je t'avais partagé le screen. Je t'avais dit justement que la Money avait tous les arguments pour rentrer en long ici. Tu vois, on était aux 2413 $. On va voir où est-ce qu'on est actuellement. Globalement, ici, on était dans une petite supply juste ici que je vais te partager. La Money ici, elle voyait une trendline. Elle voyait la cassure d'une résistance, la cassure d'une deuxième résistance. Elle voyait également ce gros support à long terme que je vais te montrer. Donc, on était au 413, tu vois. Donc, on était juste là. Tac, on a perdu 6%. Donc, belle exécution du biais. Actuellement, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de créer ici des supports, tu vois, partout. Donc, ça, c'est de la liquidité. L'order flow est complètement baissier. Depuis quand on est baissier, nous? C'est intéressant. Encore peut-être que tu es nouveau, peut-être que tu hésites sur ma légitimité. Donc les abonnés peuvent témoigner. Ici, je t'avais partagé le top, hein, ici. D'accord, je t'avais partagé le top ici également. Sur Twitter, tu pourrais aller voir également. Et voilà, nous, on est toujours baissier, hein. Je t'avais partagé le top ici. Je t'avais partagé celui-là également. Lorsqu'on était un petit peu plus tard, hein. Pour le coup, je ne l'ai pas eu exactement. Lui, c'est un des seuls pour le coup. Dommage, mais voilà. Hier, je t'avais partagé ici cette trendline qui était en formation. Malheureusement, on n'est pas venu la liquider, ok, mais c'est pas très grave, hein. Globalement, on a eu le transfert qui a pris place juste là. On est venu récupérer cette fameux gap. On est venu surtout dans la supply, hein. Je t'ai dit que j'allais te la montrer. Donc voilà, elle est juste ici. C'est ce mouvement haussier entre cette mèche et celle-ci. On vient combler toute cette fameux gap magnifique. Et donc à présent, on a le mouvement baissier qui est en train de se mettre en place. On est toujours sur cette tendance baissière avec un énorme support ici au niveau des 2000 $. Pour moi, c'est le minimum d'aller chercher les 1900, les 1800. Et pour moi, voilà, on a une belle zone ici aux 1700 $. Pour moi, c'est vraiment une bonne zone à venir récupérer sur Ethereum. Donc pour le moment, complètement baissier, à moins qu'on accumule, hein. On a une grosse accumulation, mais dans tous les cas, même si on a une accumulation ici, même si on accumule ici, hein, c'est pas impossible qu'on ait après un rebond. Dans tous les cas, on aura toujours ce gros support en dessous des 2000 $ à venir liquider. Donc à moyen terme, honnêtement, il y a un joli point d'entrée. Maintenant, il faudra être patient, hein, si on a un rebond, mais c'est aussi ça l'investissement, il faudra attendre et en dessous des 2000 $. Sur FetchAI, donc je t'avais partagé également cette trendline. Pareil, on avait cette trendline sur globalement tous les actifs, donc on est bienvenu à liquider. Je t'avais partagé également Celo là, qui était pour moi de l'investment. Tac, pour moi, la target, c'est toujours la même, les 1,1 $. Donc le biais s'exécute, on n'a pas eu d'entrée. Pourquoi? Parce qu'ici, on vient créer quoi? Une trendline, donc ça, c'est de la liquidité. Ça perd pas mal en fait d'exécution de ta position. Si tu rentres en short, que tu mets ton stop loss juste au-dessus de la trendline, en fait, tu peux clairement servir de contrepartie à la smart money parce que tout simplement, tu places ton stop loss au même niveau que la dumb money. Donc c'est pour ça, c'est moyennement pertinent, c'est pour ça que je ne l'ai pas fait, je ne suis pas rentré en position, même si je m'attendais à un retracement qu'on a bien eu. Puis surtout, on avait cette grosse résistance ici au niveau des 1,5 $ qui sert donc de liquidité, hein, qui crée pas mal de liquidité juste au-dessus. Donc c'est pour ça, je ne suis pas rentré en short sur FET. Pour moi, ça perdait pas mal de probabilités. Honnêtement, les setups actuellement ne sont pas incroyables. Par contre, ce qu'on voit ici, c'est donc la création d'un support juste là. Donc le support, c'est quoi? C'est une incitation pour que la demoni se place. Et donc, je pense qu'on va avoir un mouvement baissier pour venir le liquider et venir récupérer ici ces lows. Pour moi, la next target, ça va être ici cette demand des 1,16 $. Pour moi, c'est le plus probable sur FET. Sur le Tao de Bintensor, donc je t'avais partagé cette supply juste là lorsqu'on venait d'en sortir, ok. Donc par la suite, je t'avais dit que pour le moment, on était haussière, on avait cette structure haussière, on était là à peu près. J'avais dit qu'on avait cette structure haussière, mais qu'on avait tous ces lots ici. Donc c'est pour ça que je ne me plaçais pas à l'achat sur le Tao, étant donné qu'on avait énormément de liquidité. On était complètement overextended, c'est-à-dire qu'on attendait un retracement. Je t'avais partagé ici cette demand. Pour moi, la next target, c'est ici cette demand des 260. On a des liquidités juste en dessous. D'accord? Donc pour moi, la next target, c'est ici. Est-ce qu'on va poser le bottom ici? Peut-être, peut-être pas. Ok? Donc c'est pour ça, j'attendais une petite accumulation comme on a eu ici à peu près, tu vois, avec un selling climax, un automatic rally, un ST, un STNB. Tu vois, on vient créer ici une trend line qu'on vient liquider. Donc là, voilà, c'est ce que je rechercherai pour potentiellement rentrer de nouveau sur le Tao. Alors, je suis rentré très largement, très massivement en spot. On pourrait potentiellement rentrer avec du levier, à voir s'il y a une entrée, mais évidemment qui est pertinente. Pour le moment, rien de très haussier à moyen long terme, hein. Étant donné qu'on est toujours baissier, on a un high protégé ici, tu vois. Donc pour le moment, on est toujours dans un complexe throwback, c'est-à-dire qu'on n'a rien qui se passe entre ce high et ce low. Juste là, on attend toujours une cassure d'un des deux niveaux, donc soit le high, soit le low, pour définir un nouveau high ou un nouveau low. Sur le flux, le dernier actif que je t'avais partagé hier, donc pour nous on était complètement baissier, je t'avais partagé ici les distributions qui avaient eu lieu en lower time frame, surtout la liquidation ici de cette trendline, le retour dans la supply. On était ici hier, ok. Je m'attendais à la liquidation ici de cette trendline, à la continuation baissière. Pour le moment, c'est exactement ce qui est en train de se passer. Donc je reste baissier actuellement sur le flux tant qu'il ne se passe pas quelque chose. Donc peut-être une accumulation comme je t'avais dit, et surtout un changement de structure. Donc pour le moment, le high il serait ici, ok. Et donc je m'attendrai à une continuation baissière actuellement. Je t'avais partagé ici, hein, donc ce canal
qui est pour le coup un setup réellement très baissier là, étant donné que en fait c'est pas le canal en lui-même qui est très baissier. Alors je ne vais pas commencer à me transformer en dumb money, c'est pas ça. C'est simplement ici tu vois cette trendline là qu'on vient liquider et là en fait on vient récupérer toute la contrepartie acheteuse de la dumb money ici en fait, étant donné qu'on vient casser cette trendline et qu'on sort de ce canal entre guillemets, tu vois, ben, la dumb money ici elle vient acheter et donc en face la smart money peut vendre et donc ça lui permet d'injecter ses positions en vente et par la suite elle vient mettre en positif ses positions en venant décaler le carnet d'ordre et donc le prix de l'actif tout simplement. Et donc voilà les gars, j'espère vraiment que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez vraiment pas à la liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas de me rejoindre sur mes autres réseaux qui sont directement en description. Comme je t'ai dit, le groupe, le canal, Telegram, mon compte Instagram, mon compte Twitter, vraiment tu as tout en description. En tout cas, ça me soutient énormément si tu lâches un petit pouce bleu et que tu t'abonnes si ce n'est pas déjà fait. Il y en a pas mal qui ne sont pas abonnés sur la chaîne et qui regardent les vidéos. Donc vraiment, si tu veux en apprendre davantage sur les smart money concepts et l'analyse technique en général, la compréhension du marché, n'hésite vraiment pas à t'abonner. Je sors plusieurs vidéos par semaine, donc ça te permettra d'en apprendre plus. Dans tous les cas, je te souhaite une bonne après-midi, une bonne soirée, puis on se retrouvera demain pour une prochaine vidéo comme d'habitude. Allez, ciao les gars!